Le film commence par l'atterrissage d'un avion cargo sur une piste plantée au milieu du désert mongol brûlé par le soleil, près d'une station pétrolière isolée. Le vacarme des moteurs, la pfissassa, la poussière et la chaleur écrasante, l'atterrissage est tout sauf agréable. Les ouvriers regardent avec stupeur cette visite inattendue. Un seul, Alex, devine qu'on est venu chercher le personnel car tous les travaux sont en cours de fermeture. Kelly, la coordinatrice en chef de la station, va trouver le patron Ian et, retenant à peine sa colère, exige des explications. Pourquoi ne l'a-t-on pas prévenu à l'avance de la fermeture ? L'homme renvoie les réclamations à la direction générale et lui rappelle que Kelly n'a jamais trouvé de pétrole ici. Furieuse, la jeune femme sort et tombe sur Frank, le pilote de l'avion arrivé à l'instant. Il dit imperturbablement que juste après la visite technique, ils repartent aussitôt. La fille réplique qu'elle sait que dans le milieu, on le surnomme le nettoyeur, et elle demande s'il aime vraiment faire ce genre de boulot. Il répond froidement qu'il n'aime pas qu'on lui embrouille l'esprit ni qu'on le gêne dans son travail. Et pour enfoncer le clou, il l'informe qu'une fois de retour à Pékin, elle sera très probablement licenciée. Ensuite, il plaisante avec le copilote AJ. Cela met Kelly hors d'elle, mais il ne lui reste qu'à préparer l'évacuation des gens et du matériel. Finalement, les employés mécontents prennent place dans l'avion. L'ambiance est tendue car la fermeture de la station annonce des licenciements pour tout le monde. Un inconnu s'approche soudain de l'appareil et dit qu'il a désespérément besoin d'aller à Pékin. Son allure et sa manière d'être déconcertent puisqu'il ne ressemble en rien aux autres ouvriers. Frank demande si quelqu'un le connaît, Kelly répond que l'histoire serait trop longue à raconter. Au bout du compte, on laisse monter cet homme à bord. Il décolle, mais une tempête de sable se lève. Frank refuse de faire demi-tour car il faudrait perdre du temps à se ravitailler. Très vite, de sérieux problèmes commencent car l'antenne satellite du toit s'arrache et disparaît. L'étrange inconnu entre dans le cockpit et déclare que traverser la tempête est une folie, l'avion étant surchargé, ce qui est dangereux. Mais Frank balaie l'avertissement d'un geste. Peu après, il comprend que la situation empire et se prépare à un atterrissage d'urgence. Hélas, il est déjà trop tard, car une hélice se détache et vient s'encastrer directement dans le poste de pilotage. L'avion part en vrille. Frank parvient à le redresser, mais il heurte une falaise avec la queue. Celle-ci se détache, les affaires et un passager sont éjectés au dehors. Ensuite, l'appareil glisse longuement sur le sable et se disloque en plusieurs morceaux. Quand l'avion finit tout de même par s'immobiliser, Frank retourne dans la cabine pour examiner les passagers. 2 personnes de plus ont péri dans l'accident. Un gars, paniqué, veut sortir tout de suite, mais Frank l'en empêche parce qu'avec un vent à 100 km à l'heure, la peau lui serait littéralement arrachée. On ignore s'ils seront retrouvés car les radars fonctionnent mal dans le désert. Le signal SOS des pilotes n'a reçu aucune réponse et la radio est en panne. Frank demande à tout le monde de rester assis calmement et d'économiser l'oxygène. Pendant ce temps, l'avion se fait recouvrir par le sable comme par des congères de neige. Ils percent une ouverture à travers cette masse pour laisser passer l'air. Ian essaie d'appeler, mais c'est inutile. Il n'y a aucun réseau. La tempête se calme bientôt. Les survivants enterrent leurs camarades morts. L'inconnu dit à Frank qu'il pourrait au moins présenter des excuses pour ses erreurs. Kelly avoue à AJ qu'elle ne connaît pas cet homme mystérieux. Cet individu est sorti de nulle part et traînait près de leur base depuis 2 semaines. L'équipe calcule que les réserves de vivres et d'eau tiendront 30 jours. Pas davantage, les pilotes situent approximativement leur position, mais la ville la plus proche est à 200 km. Un passager, Jeremy, se porte volontaire pour tenter d'y aller. Il est endurant et a couru des marathons. Un autre, Reddy, le dissuade. Il n'y aura pas assez d'eau, la boussole faussera à cause des gisements de fer et la carte est peu fiable, car les dunes bougent en permanence. La nuit, pendant l'orage, l'un des ouvriers de la station disparaît. Il s'éloigne de l'avion pour aller aux toilettes et se perd dans le désert sombre. Alex veut partir à sa recherche, mais une nouvelle rafale de sable commence aussitôt. Kelly exige de Frank qu'il trouve un moyen de les sortir d'ici au plus vite. Il avoue honnêtement que leurs chances d'être repérés sont de 5% à peine. Certains employés commencent à comprendre que les secours ne les cherchent peut-être même pas, puisqu'ils ne ramenèrent de la base que du vieux bric-à-brac sans importance. Après cette discussion, le coureur de marathon décide, malgré tout, de partir vers la ville. Ian se joint à lui. Ils veulent emporter de l'eau, mais Frank s'y oppose, ce qui déclenche une échauffourée. L'inconnu s'interpose. On découvre qu'il est concepteur aéronautique et qu'il s'appelle Elliot. Et il propose de construire un nouvel avion à partir des morceaux de l'ancien, sur le principe d'un planeur robuste. Frank accueille l'idée avec un grand scepticisme. L'homme réplique, sarcastique, qu'il ne doute pas de la conception, mais bien du pilote lui-même.
Les gens soutiennent Elliot, mais Frank constate que cela prendrait 2 mois entiers et qu'ils ne survivront pas si longtemps dans le désert aride. Il propose de ne rien entreprendre, d'économiser les forces et d'attendre une éventuelle aide. Le soir, Kelly remarque qu'un autre membre de l'équipe a disparu, James. La femme s'apprête à partir à sa recherche, mais Frank l'arrête et offre, à la place, sa propre candidature. Il marche longtemps dans le désert, franchissant des dunes l'une après l'autre, et finit par atteindre une zone où il trouve un livre, puis d'autres objets qu'ils avaient perdus pendant le crash. L'homme aperçoit un cadavre déjà en décomposition avancée. Mais heureusement, ce n'est pas James, car celui-ci arrive par derrière et annonce qu'il ne reviendra pas au camp qu'il va continuer vers de l'aide. Il remarque que quelqu'un a déjà pris la montre du mort, peut-être des nomades, peut-être des contrebandiers. James supplie Frank d'autoriser la construction de l'avion, afin d'offrir aux gens une chance, même mince, et au moins d'occuper leurs mains et leur esprit. En échange, il accepte de retourner au campement. Les hommes reviennent et des camarades fous de joie accourent envers eux, ébahis par ce sauvetage inespéré. Frank annonce à tous sa décision. AG souligne que dans ce cas, ils boiront 2 fois plus d'eau aux yeux en travaillant. Mais il n'y a pas d'alternative, et les travaux nocturnes commencent avec zèle, chacun s'implique activement. Tous n'ont qu'un seul objectif, survivre coûte que coûte. Frank confie à AG qu'une chose l'a effrayé pendant la recherche de James. Il a vu des douilles près du cadavre, quelqu'un s'en était servi comme cible. Soudain, une partie du carburant explose. Il faudra désormais l'économiser, ne plus l'utiliser pour l'éclairage et travailler uniquement de jour. Le labeur exténuant mène à un moment crucial, l'assemblage des ailes. On confie cette opération au cuisinier Sami. S'ils n'y arrivent pas du premier coup, ils resteront ici pour de bon. Il manque de mourir, mais il réussit la manœuvre avec sang-froid. Le chantier avance à vive allure. Tout le monde se prend au jeu et les liens se resserrent pendant le processus. Bientôt, un orage éclate, ce qui est dangereux, car la foudre peut faire exploser le réservoir de carburant, l'avion n'étant pas mis à la terre. Mais l'équipe corrige la situation à temps, en tendant le treuil et en l'enterrant dans le sable comme ancrage. Après cela, Frank confie à AJ un doute. Le concepteur Elliot ne savait pas, curieusement, qu'il fallait relier l'installation à la Terre. L'avion reçoit le nom de Phénix, comme l'oiseau mythique qui brûle et renaît ensuite de ses cendres avec force. Elliot repère un terrain plat où il sera possible de prendre de la vitesse et de décoller. Le problème, c'est que cette bande s'achève par un à-pic dangereux. AG tire la sonnette d'alarme car quelqu'un vole de l'eau des seaux dans les réserves communes. Elliot avoue que c'est lui, mais il dit qu'il en a besoin de plus, puisqu'il travaille même quand tout le monde dort. Cela révolte profondément le groupe. Frank veut lui passer une sévère correction, mais Elliot affirme froidement qu'ils ont besoin de lui pour sortir d'ici vivant. Et l'on peut se débarrasser de n'importe qui, dit-il, mais certainement pas de lui. Bientôt, un nouveau fléau les frappe. Derrière une dune, non loin d'eux, des contrebandiers ont installé un campement. Ion propose d'aller leur parler pour négocier de l'eau et des vivres indispensables. Frank se porte volontaire pour y aller, mais Elliot interdit de faire courir un tel risque aux pilotes. Finalement, ce sont Ajay, Alex et Ian qui connaissent la langue car ils traitaient autrefois avec des prospecteurs locaux qui partent voir les bandits. Frank se cache derrière des rochers avec une arme pour couvrir l'équipe en cas de pépin. Un contrebandier loge une balle dans Alex et le pilote riposte en tirant sur les assaillants. On ramène le blessé au camp, mais on ne parvient pas à le sauver. Avant de mourir, il murmure quelque chose à l'oreille de Frank. Tous sont sous le choc de la perte de leur ami. Soudain, Kelly trouve un contrebandier blessé et, avec l'aide de Radhi, elle le traîne jusqu'au camp. Les survivants débattent pour décider de son sort. On ne peut pas le garder en vie, l'eau manque déjà cruellement pour eux-mêmes. Alors Elliot lui tire dessus, se débarrassant de ce problème d'une manière brutale et glaciale. Frank le traite de meurtrier, mais l'autre réplique que c'est le pilote qui l'a tué, puisque c'est lui qui a conduit tout le monde à discuter avec les bandits dangereux. Elliot rappelle que Frank ne l'écoutait pas, même quand il mettait en garde contre la surcharge de l'avion, et voilà où cela les a menés. Frank lui assène un coup au visage. Elliot se vexe et se renferme. Les camarades essaient de le convaincre de reprendre le chantier sans faire d'esclandre. Il oblige l'équipe entière à s'humilier et à lui demander son aide en suppliant. Au final, tout le monde doit s'y plier, la survie passe avant l'ego. Même Frank est forcé de le reconnaître comme chef de projet. Enfin, après un certain temps, l'avion est prêt. Kelly demande au pilote ce que lui a dit Alex et il répond que c'était une phrase laconique. « Fais gaffe à ne pas te cracher ». Frank fouille le sac à dos d'Elliot pour prendre la carte et tombe soudain sur un magazine. C'est un catalogue de modèles réduits d'avions. Il demande au concepteur dans quelle entreprise il travaille exactement. À la surprise générale, on découvre qu'Elliot n'a fabriqué que des avions jouets, pas de véritables appareils. L'équipe est horrifiée par la révélation.
Mais Elliott affirme que tout repose sur les mêmes principes d'aérodynamique, quelle que soit l'échelle choisie. Agi, furieux, le jette au sol d'un geste brusque. Ian, désespéré, clame qu'ils vont tous mourir et pointe un pistolet sur l'homme. Il dit qu'il aurait fallu écouter le pilote, ménager les ressources, et ils auraient tenu encore quelques semaines. Frank lui arrache l'arme des mains pour éviter le pire. Une nouvelle tempête de sable commence, et soudain tous remarquent que le Phoenix ondule au-dessus des courants d'air, ce qui signifie qu'il pourra décoller. L'équipe se réfugie dans la carlingue de l'ancien avion, mais elle est trop légère et le vent la renverse violemment. Après la tempête, le Phoenix est enseveli sous le sable, et les camarades perdent presque tout espoir. Frank tente de les rebooster et dit que s'ils ont réussi à le construire, ils réussiront bien à le déterrer aussi. Et leur famille les attendent. Et ces mots leur redonnent de la force. On nettoie l'avion, puis les hommes, tels des alleurs, le tractent laborieusement jusqu'au point de départ. Vient le moment de mettre en route leur création, grâce aux cartouches d'amorçage dont il n'en reste que 5. Tous encouragent Frank, Agi lui offre son porte-bonheur et Elliott lui serre la main pour la première fois. Mais la première tentative échoue, bien que le bruit attire déjà l'attention des contrebandiers voisins. Les deuxième et troisième essais ne donnent rien non plus, ce qui glace l'assemblée. Il ne reste plus que 2 cartouches, et Frank décide d'en utiliser une à contre-emploi pour nettoyer les moteurs en profondeur. C'est risqué, mais il n'y a pas d'autre option viable. Et là, la dernière tentative s'avère victorieuse. L'hélice se met enfin à tourner avec puissance. Tout le monde est fou de joie. Kelly embrasse même leur sauveur spontanément. L'équipe grimpe à bord en hâte. Tout à coup, ils aperçoivent des cavaliers armés qui foncent droit sur eux à vive allure. Frank lance immédiatement la course au décollage. Les contrebandiers tirent et touchent la gouverne, la rendant instable. Elliott parvient tant bien que mal à la fixer à nouveau. Et littéralement au bord de la pique, ils réussissent leur décollage in extremis. Après ces événements, leur vie change du tout au tout. Frank ouvre sa propre compagnie aérienne baptisée Phoenix. Clin d'œil à leur miracle. James, qui était parti travailler alors que sa femme était enceinte et qui n'avait vu son enfant que sur des photos, se réunit enfin avec sa famille et ils mettent au monde un 2e bébé, scellant un nouveau départ. Quant à Sammy et sa femme, ils ouvrent un restaurant et plusieurs membres de l'équipe viennent à la fête d'inauguration. Ian devient un golfeur professionnel, tandis que Kelly travaille désormais sur une plateforme de forage en haute mer. Elliott gagne en notoriété grâce à son Phoenix. Et un magazine publie un article sur lui avec le titre « Audacieux, un nouvel espoir pour la NASA ». C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.